premiers jours de cette année. Nous avons parlé de beaucoup de thèmes que le Seigneur nous avait conduit à faire. Donc, depuis le dimanche dernier, nous parlons de ce Dieu qui ne change pas. Qu'est-ce que cela entraîne pour nos vies? Dieu dit « Je ne change pas ». Et nous avions lu un texte, et qu'on revienne très très rapidement là-dessus. On était dans Malachie au chapitre 3, pour qu'on comprenne un peu. Quel était le contexte dans lequel ces paroles ont été écrites. Dans Malachie au chapitre 3, nous lisons le verset 6. Malachie, c'est bien sûr avant Matthieu. Au verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, les enfants d'Israël, vous n'avez pas été consumés. En fait, ces paroles, frères et sœurs, Malachie a écrit environ 100 ans après que le peuple d'Israël soit sorti de l'esclavagisme à Babylone. Et donc 100 ans s'étaient écoulés et ce peuple est rentré en Israël. Et vous savez, 100 ans, c'est beaucoup. Vous savez combien dans 100 ans les mœurs peuvent changer? Vous savez comment dans 100 ans, même les croyances peuvent changer. Déjà nous-mêmes, nous disons qu'aujourd'hui, les choses sont autrement, alors qu'à notre temps, lorsque nous étions jeunes, voilà comment est-ce que les choses se passaient. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a trop de choses qui ont changé. Les enfants ne sont pas traités, ou à l'école, on n'est pas traité. Aujourd'hui, l'école ne traite pas les enfants comme l'école traitait dans le temps. Donc 100 ans, c'était beaucoup d'années qui s'étaient écoulées. Et là, Malachie, après 100 ans qu'il soit sorti de Babylone, parce qu'à Babylone, il y avait d'autres dieux, ça veut dire que leur croyance dans le temps a dû se mélanger aux croyances des Babyloniens. Ils ont pu adopter peut-être la manière de faire des Babyloniens. Ils ont pu peut-être même essayer de commencer à regarder un peu comment les Babyloniens adoraient leur Dieu. Donc il y a eu beaucoup de transformations. Le temps qui est passé et les choses ont changé. Et ils se retrouvent en Israël. Ils commencent un peu à faire comme... il y avait, à l'époque à Babylone, il y a des choses qui se passaient. Il y a des péchés qui étaient devenus courants. Comme un peu aujourd'hui, il y a des choses qu'on accepte parce que la société a évolué. Et donc, ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Ils reviennent en Israël. Malachie, qui est le seul évasion, lui dit, Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce que vous avez passé 100 ans à Babylone. C'est pas parce que vous avez passé tout ce temps-là à Babylone, pas 100 ans bien sûr, c'est pas parce que vous avez passé 100, c'était 70 ans à Babylone, c'est pas parce que vous avez passé tout ce temps-là à Babylone que Dieu a changé, que le Dieu que vous avez connu autrefois a évolué avec les mœurs que vous avez pu adopter à Babylone. On comprend maintenant Malachie qui reçoit cette prophétie et Dieu lui dit, dis-leur que je n'ai pas changé. Je suis toujours le Dieu que j'étais. Aujourd'hui, je le suis encore. Et à mon avis, ces paroles résonnent encore aujourd'hui. Ces paroles résonnent aujourd'hui où nous vivons un temps où le bien est devenu mal. Allons dans Ésaïe 5. Ésaïe 5, nous allons lire verset 20.
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le Mhm. bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Alléluia. Qui Vas-y. changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la Bible le dit, Ésaïe 5, verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui était à l'époque mal, ce qui était à l'époque vu différemment, aujourd'hui, tellement que les choses ont évolué, on pense que c'est bien. Aujourd'hui, on pense que, parce que, et dernièrement, il y a eu la Cour suprême américaine qui a carrément brisé une loi d'il y a 100 ans. Voilà. La Cour a dit, au niveau du pays, au niveau de l'État, eh bien, que cette responsabilité revienne aux États. C'est aux États de déterminer si l'avortement est acceptable ou pas. Certains États. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas légiférer sur ça. Maintenant, c'est aux États de dire, si un État dit par exemple que l'avortement est un péché, eh bien, l'avortement est un péché. Si un autre État dit que non, l'avortement n'est pas un péché, on peut autoriser ça, eh bien, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais lu, c'est une publication religieuse, que les membres de la synagogue de Satan, parce qu'aux États-Unis, il y a une église qu'on appelle l'église des satanistes. C'est-à-dire que l'église, le temple de Satan. Les satanistes, ils font là-bas aussi, comme nous venons le dimanche ici, nous venons pour louer le Seigneur. Eux aussi, c'est publiquement, c'est ouvert, ils font là-bas. Eux aussi, ils vont adorer Satan, c'est officiel. Alors les membres de l'église de Satan, lorsque ils ont entendu ça, ils sont allés sur le parvis de la Cour suprême de justice américaine pour aller carrément protester cette loi-là. Parce que eux, l'avortement, c'est bien. C'est bien. Il faut que ça se fasse. On ne peut pas faire de liberté sur ça. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé des membres des églises aussi qui se réjouissaient du fait que, eh bien, l'avortement, c'est un péché. Et donc la Cour suprême s'est dédouanée de ça. Il y a eu donc confrontation entre les membres de l'église de Satan ainsi que les frères dans les églises qui étaient aussi sur place. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que une loi est sortie pour dire voilà, l'avortement s'est accordé que ça dédouane le fait que Dieu ne l'accorde pas. Attention, parce que c'est ça. Aujourd'hui, même en tant que chrétien, même dans les églises, on pense que parce que la loi l'autorise, c'est que c'est bien. Non, Dieu n'a pas changé. Ce qui était péché hier est péché aujourd'hui et ça va pécher demain. Eux, ils sont revenus en Israël avec d'autres mœurs, croyant, en se disant, écoutez, nous avons vécu dans une société où ces choses étaient acceptables. Nous avons vécu dans une société où on pouvait se réveiller le matin et dire, voilà, moi j'étais un homme, aujourd'hui je suis une femme. Nous avons vécu dans une société où voilà. Donc, ce n'est pas parce que la société a évolué, ce n'est pas parce que la société pense autrement que nécessairement nous devons nous y conformer. Ce qui était péché hier est encore péché aujourd'hui et le sera encore demain. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients de cela. C'est pourquoi Dieu dit, je ne change pas. Je ne change pas. Et vous n'avez pas été consumés. Pourquoi? Parce que j'avais fait la promesse. Sinon, à cause de vos péchés, vous pouvez être consumés. Mais comme j'avais fait la promesse à vos pères que je ne vous détruirai plus, c'est ça qui fait que vous n'êtes pas détruits aujourd'hui. Vous n'êtes pas consumés aujourd'hui. C'est ça que Dieu veut dire. C'est que lui, il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia.
Dieu ne change pas. Arrêtons de penser que parce que les situations changent, parce que les moments changent, parce que les circonstances changent, parce que alors la société a évolué, c'est que Dieu doit nécessairement évoluer aussi. Non, Dieu n'évolue pas. Dieu ne change pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu ne change pas. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire. Nous allons lire. Nous allons lire Ésaïe 40, versets 6 à 8. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu, dans ses attributs, Dieu, dans sa façon d'être, ne change pas. Sa parole aussi ne change pas. Alléluia. La Bible dit, une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Et il dit, toute chair est comme l'herbe. Et comme l'herbe. Toute chair, c'est-à-dire tout temps. Alléluia. Et comme l'herbe. Et tout son éclat comme la fleur des champs. L'homme, vous savez, l'homme a des éclats. Son statut, c'est des choses que nous dégageons. Son intelligence, son niveau dans la société, sa beauté, ses contacts, son réseau, vous savez, son réseau, et même, on peut même parler de ses richesses. Ça constitue l'éclat. Et chacun de nous brille à un certain niveau. Même le plus pauvre des pauvres a quand même des éclats. Il y a quand même des choses qu'il dit, ben ça c'est moi. Donc, l'herbe, l'éclat de l'herbe, ce sont les fleurs. Lorsque nous voyons un arbre, on regarde ses fleurs tout autour. On regarde l'été ou l'automne, c'est l'automne, c'est ça, hein, où il y a les fleurs qui sortent. Le printemps, on voit les fleurs qui sortent. Alors là, l'arbre donne de son éclat. On voit le soleil, quand il est autour de midi, comment il brille. De façon à lui de montrer son éclat. Mais la Bible dit que toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est-à-dire que lorsque l'homme n'est plus, eh bien son éclat aussi. Son éclat aussi. Tout ce qui était tout autour aussi. Toute sa beauté aussi. C'est pourquoi il faut savoir ce qui est important dans la vie. Il y a ce qui est important dans la vie. Alléluia. Certainement, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. On est comme l'herbe, on a beaucoup d'éclats autour de nous, mais une fois qu'on a commencé à sécher, eh bien tout ce qui était comme éclat, toute notre beauté, c'est pourquoi il ne faut pas se baser sur sa beauté physique. Nous devons rechercher tous la beauté intérieure. Alléluia. Celle que le temps ne peut pas prendre. Celle que le soleil ne peut pas prendre.
Parce que le soleil fait faner. Donc nous devons rechercher ce qui est important. Et ce qui est important, c'est la parole de Dieu. On doit se bâtir intérieurement. C'est pourquoi je pensais que pour vous là, pour vous et même pour ceux qui vont venir, nous allons reprendre les cours que l'on faisait. On a fait un cours de la connaissance de base en tant qu'enfant de Dieu qu'on avait donné il y a quelque temps. Je pense qu'on va revenir sur ça. Je pense à vous parce que vous êtes une armée, vous avez chanté, vous étiez une armée qui se lève. C'est comme ça que nous on vous voit. C'est comme ça aussi que Dieu vous voit. Donc une armée, il faut la former. Une armée ne va pas en guerre sans formation. Et vous devez savoir que là, vous êtes des serviteurs. Vous êtes des serviteurs. Commencez à nous conduire maintenant dans la louange. Commencez à avoir une place dans la sphère, dans le parvis de Dieu. Vous nous amenez dans la louange. Vous n'allez pas vous limiter juste à chanter. Mais il faudra aussi que vous ayez la connaissance. Parce que lorsque vous commencez à nous amener dans la louange, ça veut dire aussi que vous pouvez avoir des combats. Des combats par rapport à votre école, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre vie, par rapport au stage que vous allez chercher, par rapport à beaucoup de choses. Parce que là, vous commencez maintenant à amener les gens, vous amener dans la louange. Et il est important que l'on vous donne la connaissance. Il est important que de l'intérieur, on vous bâtisse pour que vous puissiez connaître ce qui est le plus important. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est important. C'est important. Et donc je vous donne rendez-vous déjà ce samedi prochain, le samedi qui vient. J'aimerais bien m'entretenir avec vous. Parce que lorsque vous servez dans le Seigneur, lorsque vous nous amenez dans l'adoration, même la posture est importante. Même la posture est importante. Alléluia. Même la posture est importante. Lorsque vous louez pour le Seigneur, par exemple, vous ne devez pas être assis. Parce que Dieu est assis. Et nous le louons. Et vous nous amenez dans l'adoration. Donc, il y a des tactiques, il y a des comportements, il y a des manières de faire que l'on doit vous donner. Ça veut dire aussi que lorsque vous commencez à servir le Seigneur, même votre comportement en dehors de l'église doit être affecté. Parce que c'est là que les combats viennent. Les combats ne viennent pas pendant que vous êtes là. Les combats, c'est à l'extérieur. Et donc, tout ça là, ça devient important. Et d'ailleurs, on est béni qu'à cet âge-là, vous puissiez déjà faire ce que vous êtes en train de faire. Amen. C'est important. Et donc, l'Église, nous devons vous soutenir. Nous devons vous encadrer. Nous devons vous montrer le chemin. C'est notre responsabilité. Alléluia. Nous devons vous bâtir de l'intérieur pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? Pardon? Ah! Ça veut dire, il y a aussi des tentations à l'extérieur. Beaucoup de tentations. Par rapport à ce que vous êtes, par rapport au milieu que vous fréquentez, par rapport aux gens qui sont dans votre entourage, par rapport aux événements qui peuvent vous arriver, nous devons vous bâtir de l'intérieur. Et c'est notre responsabilité. Parce que quand vous commencez à chanter pour le Seigneur, ça ne fait pas plaisir à quelqu'un. Ça ne fait pas plaisir à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui voudrait bien que vous ne fassiez rien pour Dieu.
que vous restez juste là. Non. Nous devons vous encourager, nous devons vous enseigner, nous vous donner toutes les postures pour que, à travers de ce que vous êtes en train de faire, vous puissiez être bénis. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, l'herbe sèche et la fleur tombe. Vous avez déjà vu l'herbe, n'est-ce pas? Et même les fleurs. Lorsque l'herbe sèche, toutes les fleurs, aussi belles qu'elles étaient, elles tombent. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit passe. Tout ce que l'on peut faire va passer. La santé passera. La jeunesse aussi. La jeunesse aussi passera. La jeunesse aussi passera. Il est en train de passer pour beaucoup d'entre nous. Toutefois, quand tu te réveilles le matin, tu mets ton pied au sol, tu as mal au genou, tu te dis, oh, c'était plus comme ça il y a quelque temps. C'était plus comme ça. Donc, même la jeunesse, elle passe. La beauté, elle passe. Tout passe. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et elle est éternelle. Et donc, nous devons nous accrocher à ça. Nous devons nous accrocher à ce qui ne passe pas. Si tu t'accroches à la mode passe. Si tu t'accroches à ce qui se passe maintenant, là, ça passe. Et d'ailleurs, quand on parle de la mode, je ne vous dis pas que comment est-ce que ce qui avait déjà été revient. À l'époque, on s'habillait avec des pantalons qui, je me rappelle encore quand on était jeune, il y avait des pantalons qui allaient comme ça, et là, ça revient. Ça revient. Et maintenant, quand tu prends la photo dans le temps, tu regardes, tu dis, c'est moi qui m'habillais comme ça. Mais c'est ridicule. Donc, même la mode, elle passe. Alors pourquoi tu vas t'accrocher à ce qui passe? À ce qui passe. Même les applications. Même les applications. Facebook. Vous êtes trop sur TikTok maintenant. Ça aussi, ça va passer. Je vous dis que ça va passer. Facebook devient maintenant vieux. C'est plutôt les personnes âgées qui s'accrochent encore à Facebook. Et puis après, il y a eu Snapchat. Tout le monde était sur Snapchat. Mais aujourd'hui, on n'en entend pas mieux. Pas beaucoup non plus. Donc c'est devenu un peu... ça passe. Vieillot. Et puis ce TikTok. C'est la drogue, TikTok. On a dit que les vidéos, là, les petites vidéos, c'est des petites vidéos, là. Ça fait les mêmes effets que ceux qui prennent la drogue. Ça éveille les mêmes... Oui. On peut en devenir ivre un peu. On devient... Mais ça aussi, ça va passer. Ça va passer. Donc si tu es accro à TikTok, par exemple, aujourd'hui, même le téléphone, parce que on peut s'être accro au téléphone. On peut être accro au téléphone. On a le téléphone partout. On a le téléphone partout. On peut être accro. Ce téléphone n'a pas existé. À l'époque, il y avait des gros trucs comme ça. Qu'on prenait comme ça. Les petits téléphones là-bas, c'est peut-être il y a seulement 20 ans qu'il y a peut-être ce petit. À l'époque, c'était aussi des téléphones portables, mais qui étaient un peu plus gros. Comme ça, on prenait comme ça aussi. Ça aussi, ça passe. Tout passe. Tout passe. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, accrochez-vous à la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu. Accrochez-vous à ça. Parce que ça ne passe pas. Alors que tout passe. Alléluia. Frères et sœurs,
Tout passe. Donc accrochons-nous à ce qui ne passe pas et qui ne passera jamais. Alléluia. Dieu est merveilleux. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il dit la parole de notre Dieu. Ma parole aussi peut passer. Mais la parole de notre Dieu subsiste, et il le dit, éternellement. Alléluia. C'est des vérités profondes. Cette parole, elle dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Frères et sœurs, vous savez, l'homme peut aimer. Dieu n'a pas seulement aimé le monde. Et la Bible ne dit pas que Dieu a la capacité d'aimer. Mais elle me dit que Dieu est amour. Dieu était amour dans l'Ancien Testament. Dieu est encore amour aujourd'hui. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre, frères et sœurs. C'est que il y a des gens qui disent, par exemple, non, ça c'est de l'Ancien Testament. Les gens disent que le Dieu de l'Ancien Testament, vous avez déjà entendu ça, c'était un Dieu qui était violent, qui réprimait et qui faisait ça. Et les gens nous disent, le Dieu de l'Ancien, du Nouveau Testament, c'est un Dieu de grâce. C'est celui qui est celui un peu comme qui accepte tout. On est au temps de la grâce. Donc Dieu va regarder le péché et puis il va fermer les yeux et dire non mais c'est la grâce. Frères et sœurs, Dieu est resté le même. Le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau et c'est le même Dieu aujourd'hui. Le même Dieu qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le même Dieu qui était le Dieu de Noah, de Moïse, c'est le même qui est ton Dieu aujourd'hui. Je te dis ça pour que tu t'imagines ce que Dieu a fait avec Abraham. Et même, le même Dieu qui était le Dieu d'Adam et Ève, c'est le même Dieu aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à penser que, on a l'impression que Dieu a fait beaucoup de choses par le passé. Les hommes de Dieu qui ont connu Dieu à l'époque étaient peut-être privilégiés et qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, on a l'impression que ce Dieu-là, il a changé. Non. C'est le même. C'est le même qui a interagi avec Abraham. C'est le même qui a interagi avec Noah, avec Moïse, avec Josué, avec Salomon, avec Élie, avec Élisée. C'est le même. Il n'a pas changé d'un point. Il n'a pas changé. Donc, ce que nous faisons, si nous écoutons sa parole et nous la mettons en pratique, les mêmes miracles, les mêmes merveilles que Dieu avait accomplies avec les autres, il va les faire avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Le même, qu'on ne nous trompe pas, que la nature ne nous trompe pas en pensant que, parce que tout autour de nous, tout a évolué, tout a changé, les mœurs ont changé, les circonstances ont changé, c'est que ce Dieu-là aussi a changé. Il est là, il nous regarde. Nous sommes en train de changer autour de lui, mais lui, il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Il ne change pas, frères et sœurs. Alléluia. Lisons Nombre 23, verset 19.
Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir. Parce que les hommes, ils mentent très souvent. Pour se tirer d'affaire. Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Nous avons ces paroles. Nous avons avec nous ce que Dieu avait déjà dit. Ce que Dieu avait déjà déclaré. Et donc, nous devons, frères et sœurs, être capables, être rassurés du fait que si Dieu l'a dit, c'est qu'il va l'accomplir. Si Dieu l'a déclaré, c'est qu'il va l'exécuter. Nous devons juste vérifier. Lorsque nous lisons la Bible et nous écoutons ce que Dieu dit, nous devons comprendre qu'il va l'exécuter. Quand Dieu dit, par exemple, que Jésus-Christ viendra dans les airs et que tous ceux qui sont morts dans le Seigneur le rejoindront, ça va se passer. Aujourd'hui, les gens ont de doutes. Ils ont l'impression que nous sommes en train de discourir. Ce Dieu n'a pas changé. S'il l'a dit, qu'il va l'exécuter. Si tu ouvres ta Bible, tu te réveilles le matin, tu ouvres ta Bible. Tu lis que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est que tu es béni. Il n'y a point de doute. Parce que celui qui l'a dit, il va l'exécuter. Ici, dans ce texte-ci, quand nous prenons ce verset-là, nous avons un prophète qui est venu. Là, on est encore au niveau le texte de Nombre ici, il est en train de se coller à ce qui s'était passé au temps de Malachie. Les gens qui viennent de Babylone, là-bas, il y avait aussi des prophètes, mais ces prophètes-là qui ont accepté le changement, qui sont partis avec le courant de Babylone, avec tout ce qui s'y passait. On a des gens comme Balaam qui étaient des prophètes, mais de ce temps-là, qui viennent carrément de ce temps-là. Et Balak, qui est un roi, qui voit que le peuple d'Israël est devenu nombreux et puissant, eh bien, il dit non, il faudrait que ce peuple soit maudit. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle Balaam et dit, écoute, je voudrais que tu me maudisses ce peuple. Parce qu'il est en train de grandir et sûrement qu'il va peut-être me faire du mal. On a peur. Et donc, on connaît l'histoire si vous lisez. Hein? Oui, Balaam veut maudire le peuple de Dieu. Il se rend compte qu'il ne peut pas le faire. Parce que quand Dieu a déjà béni, personne ne peut maudire. Quand Dieu a déjà béni, personne ne peut maudire. Aujourd'hui, on en a parlé le vendredi, des gens qui disent, écoute, je ne peux pas lui donner, il y a eu des doctrines qui ont circulé du fait, comme je ne peux pas lui donner mon argent, parce que si je lui donne mon argent, il va utiliser mon argent, il va faire des gris-gris avec, ainsi de suite. Et donc je ne lui donnerai pas mon argent. Il y a toute une doctrine qui a été développée tout autour où, non mais comme je ne suis pas sûr de son état d'âme, c'est peut-être un sorcier, et donc je ne lui donnerai pas ce qui est à moi, parce que si je le lui donne,
il va aller faire des choses et j'ai peur que ces choses-là puissent venir contre moi. Frères et sœurs, si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Abraham, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Et nous sommes de la postérité d'Abraham. Cette parole-là que Dieu a déclarée, elle agit aussi dans notre vie. Il faut arrêter avec ces chrétiens-là qui ont peur de l'ennemi, avec ces chrétiens-là qui pensent qu'en faisant des choses, en prenant des précautions, on va empêcher. Non, 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 non. On a besoin des chrétiens qui agissent avec fermeté. Et il me dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu, la connaissance de notre Dieu, il y a beaucoup de gens qui agissent, mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des choses que l'on a faites par le passé, il y a des actions qu'on a initiées par le passé, que c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Je me rappelle par exemple d'une pratique, à l'époque, très longtemps, une pratique qui était telle que, je ne sais pas si ici aussi ça s'est passé, je ne sais pas, vous allez me dire, chaque fois avant de manger, on voyait des gens prendre un peu de nourriture et mettre par terre et disent non, non, c'est pour les ancêtres ou pour les morts. Vous avez déjà entendu un truc comme ça? Voilà. On va verser par terre, allez, on dit, ça c'est pour les ancêtres. On mettait du sel, il paraît, à l'époque, pour chasser les démons. Voilà. On met du sel pour chasser les démons. C'est tout un tas de croyances que quand on ne fait pas attention, on développe toute une doctrine tout autour et on commence à faire ça. Et ça devient une habitude. On se crée ça. C'est beaucoup. Je ne vois plus ça maintenant. Mais à l'époque, avant de manger, vous allez voir, vous allez visiter des gens avant de manger, ils prennent quelque chose, ils mettent par terre. Et puis, non, ça c'est pour les ancêtres, pour qu'ils nous protègent. Non, il n'y a que Dieu qui protège. Il n'y a que Dieu qui protège. Par contre, une chose qui se perd, c'est qu'on mettait la croix sur le pain avant de manger, on bénissait le pain dans toutes les familles. Ça se perd. Oui. Donc on comprend que il y a des choses que nous faisons, souvent par la peur, souvent parce que quelqu'un a initié une chose en disant « Oh, écoutez, il faut faire ça parce que, ainsi de suite. » Et donc, tout le monde a suivi, les gens ont suivi, et tellement tout le monde le fait, l'Église a suivi, et finalement, on se rend compte qu'on est petit à petit en train de nous éloigner de la doctrine de Jésus-Christ, qu'il est venu enseigner, il est venu nous montrer le Père. On est en train de nous éloigner du vrai Père. On est en train de nous créer nous-mêmes des pères. On a créé un Père qui n'est pas ce Père-là que Jésus-Christ est venu nous montrer. Maintenant, on lui a donné d'autres particularités. On lui a donné, chacun a son imagination de Dieu, et il fait des choses par rapport à celui-là. Je fais ça pour que je ne sois pas puni. Je fais ça pour que je ne sois pas puni. Je fais ça, avant de faire ça, je dois faire ça. Donc, on a développé toute une doctrine. Non, Dieu ne change pas. Celui que Jésus-Christ est venu nous montrer, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Balaam arrive à un point, il dit non. Celui-là, on peut nous relire à Daniel le texte que je t'ai donné. 19. Oui. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui. Donc, il n'est plus un homme pour mentir. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit, il va le faire. Il va le faire. Ça ne doit pas avoir un doute. Nous ne devons pas douter
un seul instant. Tout ce que Dieu a dit, il va le faire. Et il dit aussi qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Et pour revenir en arrière. Pour revenir en arrière. Alors j'ai dit ça, mais comme je me rends compte que ça ne passe pas bien dans la société, eh bien, je reviens en arrière. Ben, comme je vois que tout le monde, les gens ont marché pour ça, allez, je reviens en arrière. Voilà un peu. Donc, nous sommes en train d'humaniser Dieu. L'homme est en train d'humaniser Dieu. Et de se dire, comme ça n'a pas marché, Dieu peut revenir en arrière et dire, écoute, non, c'est bon. C'est ça se repentir. C'est-à-dire que je faisais ça, maintenant que j'ai trouvé que c'est pas bon, eh bien, je reviens en arrière. J'avais dit que j'allais les bénir, mais comme je trouve que il est comme ça, donc je reviens. Non, non, non. C'est l'homme qui change pour se conformer à ce que Dieu veut que l'on soit. Donc, il ne peut pas se repentir. Cette garantie-là, frères et sœurs, doit être gravée dans notre cœur. Cette garantie de comprendre que il ne ment pas, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui une chose, il regarde votre réaction, quand il trouve que non, 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 vous êtes peut-être trop triste, maintenant, parce que l'homme, il fait ça. Il y a des fois, l'homme lance une nouvelle, il voit un peu comment. Les politiciens font ça. Hein. Les politiciens, lorsqu'ils veulent faire passer une loi quelconque, ils vont lancer un peu pour voir comment est-ce que les gens réagissent. Et quand ils trouvent que les gens sont vraiment contre ça, ils reviennent en arrière. Voilà. Des gens qui, quand ils se présentent aux élections, ils disent voilà ce que je ferai, voilà ce que je ferai. Et quand ils arrivent, ils trouvent que ça ne va pas passer. Ou quand même ils essayent un peu de lancer les nouvelles, se rendent compte que non, 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 ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Et donc, nous avons commencé à humaniser Dieu. Nous avons commencé à penser que lui aussi, il peut dire une chose, et puis demain il change. Non, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ça doit être une assurance pour nous tous, une assurance pour le peuple de Dieu, une assurance pour l'Église, que ce que Dieu a dit, il va le faire. Il va le faire. Ça ne dépend pas de circonstances, ça ne dépend pas de combien on est, ça ne dépend pas de combien grands nous sommes. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Et ça doit nous interpeller. Ça doit interpeller notre cœur. De savoir que non, nous ne sommes pas en train de faire, de servir Dieu pour rien. Même quand on ne voit pas, on sait que ça va venir. Il n'y a aucune promesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas été accomplie. Donc Dieu, frères et sœurs, ne change pas. Jean 12, nous allons terminer par là, Jean 12, 34 à 35. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Amen. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Vous savez, on connaît des vérités. La foule
avait déjà lu, avait déjà appris que le Christ demeure éternellement. La foule avait déjà appris ça. Maintenant, que le Seigneur vienne avec un autre discours, comme quoi, eh bien, je dois partir. C'était pour dire, alors tu n'es pas ce Christ-là. Alors tu n'es pas ce Christ-là. On a, au milieu de nous, des frères qui ont pris une parole sans révélation et autour de cela, commencé à dire, ben, n'est-ce pas que c'est comme ça? Je me rappelle par exemple d'une discussion, mais comment est-ce que lui peut être, comment est-ce qu'il peut être lui entre-temps fils et puis Dieu? Non, mais c'est pas possible. Soit il est fils et il reste fils. Comment est-ce qu'il peut être fils et puis Dieu? Et puis, s'il est aussi Dieu, pourquoi il doit encore appeler son père Père? Parce que s'il est Dieu, c'est qu'ils sont au même niveau, non? Donc, il y a des réflexions comme ça que nous allons avoir parmi les peuples, parce que le peuple n'a pas maîtrisé cette parole, le peuple a encore besoin d'enseignement. Le Christ, c'est le Messie. Le Christ, c'est le oint. Alléluia. Le Christ, c'est le oint. C'est le Messie. Il est oint éternellement. Alléluia. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par le temps. Il demeure éternellement. Il est oint ici. Il est oint éternellement. Ça veut dire que cette onction-là est avec nous éternellement. Alors, quand nous rentrons dans juste le scripturaire, juste ce qui est écrit, on va induire beaucoup en erreur. On va induire beaucoup en erreur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes ceux-là qui doivent enseigner les autres, qui doivent éclairer les autres. Jésus-Christ dit que la lumière est encore un peu de temps avec vous. Mais Jésus-Christ dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il nous voit comme une extension de lui. Il nous voit comme une extension de lui. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous apprenons à le connaître, il commence à nous voir comme une extension de lui. Je suis la lumière du monde, mais vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Donc il partage quelque chose avec nous. Lorsque lui il est éclairé, nous sommes aussi éclairés. Lorsque la tête est éclairée, eh bien le corps aussi est éclairé. L'Église, lorsque la tête est lumière, le corps doit être aussi lumière. Alléluia. Le corps doit être aussi lumière. Le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Il y a beaucoup de paroles que les gens ne comprennent pas. C'est à nous d'éclaircir. C'est à nous de leur montrer ce que ça veut dire. C'est à nous. C'est Dieu nous a donné cette grâce-là. Nous devons nous considérer comme tels. Nous nous considérons comme tels. Nous devons accomplir une mission. Lorsqu'il est venu ici sur terre, il nous a laissé une mission. Il est allé par toute la terre. Prêcher la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Alléluia. Baptiser les gens. C'est notre. Il nous a donné une mission. Donc on est dans la continuité. On doit être dans la continuité. C'est ça notre rôle, c'est être dans la continuité. La continuité de ce que lui il était, de la mission que lui avait. Jésus-Christ en allant sur la croix, en ressuscitant et en étant assis à la droite de Dieu, il a dit la mission, tout est accompli pour ce qu'il devait faire par rapport au péché, par rapport à la mort. Mais la mission, nous la continuons. Dieu a besoin de nous. Dieu a confiance en nous. Dieu a confiance en vous. Parce que vous savez, nous, on est d'une autre génération.
On est d'une autre génération et ce n'est pas toujours facile de croiser les générations. Dieu doit vous donner une voix. Il y a des gens à qui que vous allez vous toucher, pour qui mon message ne sera pas bien compris. Vous devenez finalement, vous prenez le relais. C'est pourquoi on ne va pas vous laisser. Pourquoi on va s'assurer que Dieu vous façonne. Vous devenez des enfants de Dieu puissants, bénis. Alléluia. Bénis parce que vous pouvez toucher des gens que nous n'allons pas toucher. Vous pouvez les toucher parce que vous avez le même langage qu'eux. Vous avez le même langage. Vous avez le même, vous entendez quand vous parlez. Mais moi, quand je dis, quand je parle, je serai comme un professeur. Par contre, entre vous, vous savez vous dire des choses, vous savez toucher, vous pouvez dire une parole à un frère, à une sœur, à une amie, ainsi de suite, pour que ce travail-là, pour que Christ puisse être véhiculé dans votre milieu aussi. Parce que qui d'autre que vous pouvait véhiculer ce message-là? Viens, c'est moi le chant là. Maintenant, Seigneur, ouvre. Allez, on va. On va. C'est ça. Dieu a besoin d'un relais à toutes les générations. Et à votre génération, vous êtes le relais. Alléluia. Vous êtes le relais. Gloire au Seigneur. On chante. Amen. On va terminer le culte comme